Salut tout le monde, c'est le Tropper. Oui, je suis malade, vous allez m'entendre renifler, j'ai une voix nasillarde et je vous emmerde. Alors comme vous l'aurez sans doute compris en regardant le titre, cette vidéo est un making-of de ma vidéo sur Spider-Man, qui est sans doute déjà sortie au moment où vous me regardez, mais moi là tout de suite je l'ai même pas encore écrite. Nous sommes dans le passé, il va falloir apprendre à penser de façon quadridimensionnelle, c'est pas si compliqué. Alors qu'est-ce que je fais là tout de suite? Eh bien je vais commander le costume de Spider-Man, parce que bon, pour faire une vidéo sur Spider-Man, c'est un peu mieux de pouvoir se déguiser en l'intéressé. Et donc pendant que je fais cette recherche, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais cette vidéo. Déjà c'est pas un peu bizarre que j'ai déjà une idée de vidéo, que je sois sur le point d'acheter le costume avant même de l'avoir écrite? Eh bien il faut savoir que cette vidéo, je ne la crée pas, je ne l'envisage pas de la même façon que la plupart des vidéos de ma chaîne. Les vidéos de ma chaîne en général, d'abord j'ai une idée, je l'écris et ensuite je commence à acheter les trucs nécessaires pour la tourner si j'ai besoin d'acheter des trucs. Mais là, la vidéo est pensée différemment vu que c'est une vidéo que j'appelle une vidéo bélier. Le but de cette vidéo c'est de ramener des gens sur ma chaîne, c'est de créer du clic. D'habitude l'aspect marketing de mes vidéos, j'y pense après les avoir écrits, tournés, montés. C'est à ce moment-là que je me dis comment je vais faire un titre qui accroche, comment je vais faire une miniature qui donne envie de cliquer. Là c'est différent. Là je vais faire une vidéo où j'ai d'abord pensé à comment est-ce que je peux faire une vidéo qui va attirer les gens sur ma chaîne, comment je peux les faire cliquer, et ensuite je bosse sur la vidéo. Parce qu'il faut bien faire ça pour faire grandir sa chaîne, je vous ferai dire. Donc évidemment si je fais cette vidéo sur Spider-Man, c'est à cause du film Spider-Man Homecoming qui va sortir le 7 juillet. Le but étant bien évidemment de surfer sur la hype du film, mais d'être bien référencé et de ramener des gens. C'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, mais on peut essayer de mettre toutes les chances de son côté. Alors, costume donc de Spider-Man. Après je pars pas non plus avec zéro idée, j'ai un fil rouge derrière tout ça pour faire une vidéo qui tient la route. Parce que oui, le but est de faire cliquer les gens, mais c'est aussi de les faire rester sur ma chaîne et d'apprécier mon contenu, et également de faire un contenu que mes abonnés apprécieront. Sinon je ferai des pranks. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Donc, un déguisement de Spider-Man, c'est un bodysuit complet et il va me le falloir, donc je me suis renseigné, il va me le falloir en extra large parce que les tailles sont ridicules. Et moi il va me falloir quelque chose d'un petit peu plus grand. Je ne suis pas très grand, je ne mesure qu'à 1m75, voilà, ça c'est une info exclusive sur la troposphère. Et du coup bref, je me suis renseigné et je sais que le costume extra large, c'est à peu près ce qu'il faut pour ma taille. Donc ce costume va me coûter 40 €, c'est un investissement pour faire une vidéo qui a plus de chances de réussir que mes vidéos habituelles. Alors, ajouter au panier. Et donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai déjà de prévu pour la vidéo. Mais j'ai failli vous oublier. Venez avec moi. Alors, en réalité, pour le moment, tout ce que j'ai, c'est ce petit carnet, enfin cette feuille du carnet, sur laquelle j'ai noté quelques petites idées. Je sais pas si vous pouvez voir, à mon avis on voit que dalle parce que c'est du crayon de papier. J'ai mon fil conducteur, j'ai environ 11 ou 12 blagues à caser dans le sketch en fait. Le but ensuite ce sera de les écrire, j'ai pas encore eu le temps de les écrire, j'aurai le temps de les écrire après avoir passé mes examens puisque je vais passer les examens la semaine prochaine. Donc voilà, évidemment, il faut que je gère mon temps correctement. Alors évidemment ça marche moins bien quand on oublie sa carte bleue, hein, voilà, si on veut faire des commandes sur internet, il faut de l'argent. C'est un truc de fou, hein, mais on est obligé maintenant de dépenser de l'argent si on veut acheter des trucs. Moi ça me dégoûte, voilà il fait sombre, vous ne le voyez plus. Nous sommes dans l'obscurité parce qu'on crève de chaud, donc on ferme tous les volets chez moi. Important. Et du coup mon portefeuille est juste ici, voilà. C'était une aventure passionnante, c'était ma chambre, voilà. Si jamais vous étiez curieux de savoir dans quoi je dors, c'était cette fournaise là. L'art du vlog, savoir faire du contenu intéressant. Là ça va être la partie évidemment que je vais vous montrer en détail, le moment où je rentre mes informations bancaires. Non, la date d'expiration, c'est un certain moment de l'année. Petit moment historique, le moment où j'ai acheté le costume Spider-Man pour la vidéo sur Spider-Man de ma chaîne. Passionnant, n'est-ce pas? Waouh, votre commande a été passée. Et voilà, maintenant le costume est commandé. Il reste plus qu'à écrire, tourner, monter, faire la musique, faire les effets spéciaux. On a encore du boulot. Et le colis vient d'arriver, on va pouvoir enfin répondre à la question primordiale, est-ce que le costume me va ou pas? Ou est-ce que j'ai fait une connerie en prenant une taille trop grande ou trop petite? Ça va être marrant. Regardez-moi ça. Voilà, c'était donc du unboxing pour la première fois sur ma chaîne. Incroyable, n'est-ce pas? Ça va être l'heure de vérité, on va l'essayer. Est-ce que je peux avoir une version pitchée pour pas me faire niquer par le copyright de la musique de Pretty Woman? Merci. Et voilà. Je suis Spider-Man. Très bonne nouvelle, le costume me va à ravir. Regardez-moi ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à écrire la vidéo, la tourner, la monter, faire les effets spéciaux, la musique, tout ça. Vous connaissez la chanson.
La vidéo est écrite, le script est imprimé, il est temps de tourner. Et les ennuis commencent déjà, j'ai même pas encore commencé à tourner, que je me rends compte que j'ai perdu ma perruque blonde. Je voulais intégrer le personnage de Thor, sans perruque blonde ça va être compliqué. Du coup, je vais le remplacer par Hawkeye, dans un costume totalement improvisé, ça va être n'importe quoi. Mais c'est le premier truc que je tourne, alors je vais faire une tentative de costume de Hawkeye et on va voir ce que ça donne. Je vous présente le t-shirt dans lequel il est absolument impossible de respirer. Ah, c'est du 12 ans. La technique, ça va être principalement de rentrer mon ventre pendant toute la séquence. Est-ce que vous avez déjà vu une grossesse éclair? Sexy. Et je vous présente le Mjolnir du pauvre. C'est un marteau qui couine. C'est rigolo. Allez, je suis prêt à tourner les premières scènes de Spider-Man. Je tiens à dire qu'on ne voit absolument rien quand on porte ce costume. Et il vaudrait mieux aussi pouvoir éviter d'avoir une érection parce que, nom de Dieu, c'est serré. Je tiens à préciser que c'est hyper dur de respirer dans ce truc. À vrai dire, j'ai pas grand chose à vous montrer du tournage en lui-même parce qu'au final, c'est juste moi tout seul dans ma chambre à sortir mes répliques devant la caméra que j'ai installée moi-même. Donc c'est pas un truc de ouf à regarder quoi. Voilà, je fais mes vidéos seul. C'est un peu chiant. Normalement, il y aura un sketch, celui sur le prank où j'aurai besoin de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, je filmerai un petit peu plus parce que ce sera plus intéressant que juste moi, assis à réciter mes lignes, à parler à la caméra et à me dire ah merde, je suis con, j'ai mal prononcé ce mot. C'est pas très intéressant, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'images de tournage. Voilà, je m'en excuse. Et on se retrouve pour un petit interlude musical. Pour les besoins de la vidéo, j'ai décidé d'enregistrer une petite version, je dirais cucu du thème de Spider-Man, du thème de dessin animé. Je me suis fait un petit setup totalement improvisé pour enregistrer correctement. Donc évidemment, petite table de mixage, le micro, la guitare, du ukulélé, de la basse. Bref, on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Là actuellement j'ai le costume en dessous de mes vêtements pour aller tourner la scène du prank. On va aller sur le parking d'un Aldi, ça va être incroyable. Donc Christopher, tu joues un dealer, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait que je suis assez ému en fait, tu vois, parce que c'est mon premier rôle. C'est pour ça que tu renverses tes cendres sur toi-même? Ouais. Ah merde, voilà. C'est vrai. On me rappelle que fumer c'est pas bien les enfants. Bon allez, on va y tourner ça. Et puis on espère que ça va bien se passer et que les gens vont pas nous jeter des légumes. Oui. Allez, c'est parti. Je sue, mais tellement, mais je suis en sueur. Je vais mourir avant la fin de ce tournage. Est-ce que tu bosses ton travail de dealer? Est-ce que tu bosses ton rôle là? Bah tu vois, repense à tout ce que t'as vécu dans ton enfance qui t'a pas fait plaisir. J'ai eu une belle enfance. Alors Topher Latoff, qu'est-ce que tu penses de ta première expérience en tant qu'acteur? Bah je suis assez content quoi. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que le métier, tu penses que t'as une carrière dedans? Tu vois Danny Trejo? Ouais. Je pense que tu devrais envisager d'être un peu comme lui. D'abord tu vas en tôle. Ouais. Et ensuite tu joues le Thor quoi, toute ta vie. Ouais mais après faut que je sois mexicain aussi. T'es à moitié ukrainien non? Ouais mais ça compte ça. Ça va. C'est pas de ma faute. À ton avis les gens qui nous ont vus tourner là, ils ont pensé quoi? Qu'on était des débiles. Ouais, c'est pas faux. Et du coup ta scène d'action niveau baston Ah je crois que je me suis bien entraîné. Est-ce que t'as travaillé? Ouais parce que j'ai remarqué que t'avais quand même... Ah ouais, la chorégraphie on était quand même à 100% sur la première prise quoi. On était quand même dedans là, Ouais, je suis assez satisfait de ton travail. Ouais, non, mais c'était pas dégueulasse. Je pense que je te rengagerai pour des scènes d'action à l'avenir. Ouais, y'a pas de soucis, pas de soucis. On se met bien, on est tranquille. On est bien. Dis-leur aux gens qu'on se met bien.
On se met bien. Une fois la vidéo tournée, il n'y avait plus qu'à la monter. Tout d'abord, j'ai monté les sketchs un par un et ensuite j'ai essayé de réfléchir à comment faire pour les arranger dans le meilleur ordre possible. Un petit peu comme pour faire une playlist musicale. Faut pas mettre les sketchs les moins énergétiques au début, sinon les gens vont se barrer, mais faut pas non plus mettre le top du top, sinon il y aura plus rien d'intéressant après. Il fallait donc trouver un ordre de sketch avec un certain équilibre. Et une fois que j'ai fait ça, j'avais plus qu'à travailler l'intro et les transitions. Tout d'abord, j'ai fait l'intro sur After Effects, c'est des calques simples avec un effet de caméra qui bouge, et une petite incrustation sur la fin avec rotoscopie du symbole de Spider-Man. Attention, on fait ça bien. Et ensuite pour les transitions, ça a surtout été une question de faire des fausses pages YouTube sur GIMP. Je vais vous montrer le dossier. C'est le bordel sur mon ordi, j'arrive pas à retrouver tous les fichiers que j'avais utilisés. Donc là vous avez toutes les images qui sont donc les fausses pages YouTube que je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc les fausses pages YouTube avec un trou au milieu pour mettre la vidéo. Et voilà, donc j'en ai fait 21, 22, ouais à peu près. Ce qui était plutôt chiant, mais au moins le rendu est pas dégueulasse. Alors je me suis pas trop fait chier avec le nombre de vues et de pouces bleus sur chaque vidéo, c'est à peu près le même partout, j'ai fait quelques petites variations quand même, mais comme ça il y aura des petits malins dans les commentaires qui feront « Hey, la vidéo là, elle a pas le même nombre de vues là que là, c'est n'importe quoi !» Ça fait des commentaires en plus, ça fait l'interaction, on nique le système, on est malin sur la troposphère. Et une fois le montage fait, j'ai lancé le rendu, j'ai fait la miniature. Je vais la trouver, elle est pas bien loin. Certains diront que c'est putaclic, mais ça ne l'est pas parce que la vidéo correspond exactement à la miniature. Et une fois la vidéo exportée et la miniature faite, il n'y avait plus qu'à mettre en ligne. Et à partir de ce moment-là, le succès de la vidéo est entre vos mains, c'est vos partages qui comptent. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ce making of vous aura plu, c'est le premier que je fais, donc j'ai pas encore évidemment l'habitude, je m'y prends très mal, je n'en doute pas. J'ose espérer que je vais m'améliorer avec le temps. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, surtout si vous voulez voir l'autre côté de mon aventure sur YouTube en fait. Mon aventure sur YouTube, je parle comme une vlogueuse beauté putain. Bref, on se retrouve pour une vidéo très prochainement, trop peur. Out.